Et si l'Afrique vivait en ce moment une véritable révolution silencieuse, celle de l'éveil de conscience? Chaque jour, des jeunes, des activistes et des leaders se lèvent pour contester, questionner et revendiquer un nouveau futur. Mais est-ce juste un mouvement passager ou le début d'une transformation radicale et durable? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Si tu veux comprendre comment ce réveil pourrait transformer l'Afrique, reste jusqu'à la fin, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Depuis des décennies, l'Afrique a été le théâtre de mouvements sociaux, de revendications pour les droits de l'homme, la justice et l'égalité. Mais ces dernières années, un changement profond s'est opéré. Les réseaux sociaux sont devenus des catalyseurs puissants de cet éveil de conscience. Prenons l'exemple du mouvement Bejul End SARS au Nigeria. En 2020, plus de 28 millions de tweets ont été générés en soutien à cette lutte contre la brutalité policière. Dans les rues, des milliers de jeunes ont rejoint les manifestations, forçant finalement le gouvernement à dissoudre la brigade spéciale. Un autre exemple frappant est celui de Fees Must Fall en Afrique du Sud. Ce mouvement, qui a mobilisé des étudiants contre l'augmentation des frais de scolarité, a réuni des milliers de manifestants et a poussé le gouvernement à revoir sa politique d'éducation. Plus de 500 000 tweets ont relayé les messages des étudiants, créant une pression sociale sans précédent. Ces exemples montrent que la jeunesse africaine ne se contente plus d'attendre des changements. Elle exige des comptes et elle le fait publiquement à travers des plateformes accessibles à tous. Les récentes manifestations des jeunes au Kenya ont également marqué un tournant. Déclenchées par l'opposition à la proposition de loi de finances de 2024, perçue comme un fardeau pour les citoyens, surtout les jeunes, elles ont rassemblé des milliers de manifestants à travers le pays. Confrontés à un taux de chômage élevé, les jeunes voyant dans cette loi une menace directe à leurs perspectives économiques. La situation a pris une ampleur nationale lorsqu'ils ont pris d'assaut le Parlement, forçant le président William Ruto à revoir ses plans et retirer la loi, une victoire significative pour les jeunes manifestants. Cette mobilisation démontre non seulement la capacité des jeunes à influencer la politique nationale, mais aussi les défis constants liés à la gouvernance et aux droits humains au Kenya. Pensez-y une seconde. Combien de fois avez-vous vu des mouvements naître et disparaître en quelques semaines? Mais cette fois-ci, c'est différent. Il y a une énergie nouvelle, une volonté de casser le statu quo, et les réseaux sociaux amplifient ces voix comme jamais auparavant. Mais la question demeure, est-ce simplement un mouvement éphémère ou une révolution en marche? Ce qui se passe aujourd'hui va bien au-delà des manifestations classiques. Il y a un éveil collectif, une volonté de transformer non seulement les gouvernements, mais aussi les mentalités et la place de l'Afrique sur la scène mondiale. Ce n'est plus une simple lutte pour des droits ou des réformes, c'est une quête de justice sociale, de souveraineté et de réappropriation de l'identité africaine. Prenons l'exemple du Sénégal. La jeunesse sénégalaise s'est levée en masse pour empêcher le président sortant de briguer un troisième mandat. Les jeunes ont envahi les rues, refusant de céder face à la répression, exigeant un respect de la Constitution et une transition démocratique. Leur détermination a payé, car Macky Sall a finalement renoncé à ses ambitions, cédant la place à un président plus jeune, élu démocratiquement. Ce même esprit de révolution culturelle se manifeste également ailleurs. Au Mali, au Niger et au Burkina Faso, la jeunesse se mobilise pour soutenir les nouveaux dirigeants qui prônent une souveraineté totale, refusant toute ingérence extérieure, notamment de l'ancienne puissance coloniale. Ces jeunes ne veulent plus être spectateurs, mais acteurs de leur propre destinée, marquant ainsi le début d'une véritable émancipation africaine. L'impact de ces mouvements ne se limite pas aux manifestations visibles dans les rues. On assiste à une transformation mentale où les Africains revendiquent une plus grande autonomie, tant sur le plan politique qu'économique. Ce phénomène est palpable au Ghana, où les jeunes artistes et entrepreneurs redéfinissent l'identité africaine à travers des espaces de dialogue et de création. Ce genre de mobilisation peut-il vraiment conduire à un changement durable ? Ou est-ce simplement une vague de contestation qui finira par s'essouffler? Le futur de l'Afrique se décide maintenant, à travers ces luttes qui sont autant politiques que culturelles. Si tu penses que l'Afrique est en train de vivre une transformation historique, like cette vidéo, partage-la et dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Malgré la montée en puissance des mouvements de jeunes à travers l'Afrique, des obstacles de taille demeurent. La corruption, les divisions ethniques et les systèmes politiques complexes ralentissent le processus de transformation. Toutefois, ces défis ne freinent pas la détermination des activistes.
qui trouvent de nouvelles manières de se faire entendre, en particulier à travers des campagnes en ligne et des boycotts ciblés. Prenons, par exemple, le récent boycott d'Apple sur les réseaux sociaux, mené par des activistes africains, principalement congolais, et un peu partout d'ailleurs, avec le hashtag #LesJ Boycott Apple, pour protester contre l'exploitation du cobalt en République démocratique du Congo, une ressource essentielle dans la fabrication des iPhones. Les manifestants reprochent à Apple de bénéficier indirectement du cobalt extrait dans des conditions précaires, souvent liées au conflit dans la région. Ces activistes dénoncent l'exploitation des mineurs, y compris des enfants, et la dégradation des conditions de travail dans les mines, notamment celles utilisées pour produire des appareils de haute technologie comme l'iPhone 16. Cette mobilisation a des conséquences directes sur l'image de marque d'Apple, en ternissant sa réputation auprès des consommateurs sensibles aux questions éthiques. De plus, elle exerce une pression pour une meilleure transparence dans les chaînes d'approvisionnement, forçant Apple à réévaluer ses pratiques pour éviter une crise de confiance. Cette campagne démontre que les jeunes Africains, au-delà de la simple contestation, cherchent à remettre en question la responsabilité des grandes entreprises internationales dans l'exploitation de leurs ressources naturelles. Le boycott s'appuie sur la puissance des réseaux sociaux pour attirer l'attention du monde sur les injustices que subit la population congolaise. Pensez à cela, le téléphone que vous tenez dans vos mains contient peut-être du cobalt extrait dans des conditions inhumaines. Comment ce simple fait change-t-il votre perception de la technologie que vous utilisez chaque jour? Les mouvements en ligne peuvent-ils réellement forcer des entreprises de la taille d'Apple à changer leurs pratiques? Ou assistons-nous simplement à une nouvelle ère de protestation symbolique sans véritables répercussions économiques? Ce qui est certain, c'est que les graines d'une transformation ont déjà été plantées. Mais l'impact de cet éveil de conscience pourrait dépasser le cadre purement politique et toucher d'autres secteurs essentiels comme l'éducation et l'entrepreneuriat. Imaginons une Afrique où les jeunes, galvanisés par ce mouvement, deviennent les moteurs du changement dans leur communauté. Dans le domaine de l'éducation, cela pourrait se traduire par une révision des programmes scolaires, mettant l'accent sur l'histoire africaine, la pensée critique et l'innovation locale. Déjà, nous voyons de nouveaux modèles d'éducation émerger, basés sur la technologie et l'accès à l'information, créant ainsi des générations d'Africains mieux formés et conscients de leur rôle dans le développement de leur continent. De plus, cet éveil pourrait également stimuler l'esprit d'entrepreneuriat. Inspirés par ces mouvements, de plus en plus de jeunes Africains se lancent dans des startups locales, cherchant à résoudre des problèmes concrets comme l'accès à l'énergie, la technologie ou les services financiers. Des écosystèmes de start-up naissent dans des villes comme Lagos, Nairobi et Kigali, démontrant une détermination à redéfinir l'avenir économique de l'Afrique. En effet, ce changement durable ne se limitera pas au gouvernement, mais transformera aussi la manière dont les jeunes interagissent avec les institutions, les entreprises et entre eux, jetant les bases d'une Afrique plus autonome et innovante. On ne parle plus d'un rêve lointain, mais d'une réalité qui se construit sous nos yeux. Ce n'est pas seulement une question de si, mais de quand. Alors, est-ce un simple mouvement ou une révolution en marche? La réponse dépend de chacun d'entre nous. Si nous continuons à soutenir cette énergie, si nous croyons en notre pouvoir collectif, l'Afrique ne sera plus jamais la même. La révolution ne viendra pas de l'extérieur, elle vient de nous. Alors, si tu veux être une partie de ce changement, abonne-toi, partage cette vidéo et surtout, continue de croire en l'avenir de l'Afrique. Ensemble, nous pouvons transformer le rêve en réalité.